Bienvenue sur Bible and Breakfast, la chaîne d'enseignement biblique. Aujourd'hui, on va parler de Luc 5, 1 à 11. Luc 5, 1 à 11, ça raconte l'histoire de Jésus qui appelle ses premiers disciples. On va retrouver Simon-Pierre, qu'on va appeler Pierre, Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée. C'est un des passages des évangiles qui me passionne et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On va pas lire ce passage ensemble, je vous encourage quand même à le lire, mais je vais vous le raconter. Jésus arrive au bord du lac de Génézareth, il est accompagné, il est suivi par une foule de gens. Jésus à cette époque, il est considéré comme un rabbin, il est considéré comme un maître de la loi, par les miracles qu'il fait, par l'autorité qu'il a quand il parle, il est considéré comme quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Il est considéré comme quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et les gens qui sont autour, les gens qui le suivent, ils le reconnaissent comme ça. Jésus arrive au bord du lac de Génézareth, et là, il y a Simon, Pierre, Jacques et Jean qui sont dans deux barques, et ils reviennent pour nettoyer leurs filets. Ils ont pêché toute la nuit. Jésus monte dans la barque de Pierre, et il commence à enseigner la foule. Quand il a fini d'enseigner la foule, il dit à Pierre, « Va là où l'eau est profonde, et jette tes filets pour pêcher. » Pierre, il lui répond, « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Pierre, il lui fait confiance, il met sa confiance en Jésus. Et Jésus va faire une pêche miraculeuse, il va faire un miracle, il va faire venir plein de poissons dans les filets de Pierre, de Jacques et Jean, de telle façon que quand ils vont retirer les filets, il y aura tellement de poissons que les deux barques, elles vont s'enfoncer. Je pense que Jésus s'est vraiment mis dans le contexte de ces trois pêcheurs. Il n'a pas fait pousser des fruits sur un arbre. Il a fait vraiment un miracle qui va toucher le cœur de ces pêcheurs. Il va faire un miracle qui rentre vraiment dans le contexte de ces pêcheurs. Quand la foule, elle voit ça, elle prend peur. Les gens, ils prennent peur. Et quand Pierre, il voit ça, il va se mettre aux genoux de Jésus et il va lui dire « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » J'ai mis des années à comprendre ce geste de Pierre. Je l'ai pas toujours compris parce que Jésus est considéré comme un rabbin, il est considéré comme un prophète. Ça aurait dû être un honneur pour Pierre que Jésus s'intéresse à sa vie, que Jésus s'intéresse à sa vie de petit pécheur. Et au contraire, Pierre, il va lui dire, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il va lui expliquer dans quelle situation de vie il est et il va lui dire, mais ne t'intéresse surtout pas à moi. Je pense que pour comprendre ce geste de Pierre, je pense que pour comprendre ce qu'il a fait, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. À l'époque de Jésus, il n'y avait que un cursus scolaire, et ce cursus scolaire, il avait pour objectif de former les enfants à devenir des rabbins. Un rabbin, c'est le chef d'une synagogue, et c'est aussi un maître ou un docteur de la loi hébraïque de l'époque. On peut dire aussi que c'est un titre qui est très 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 respecté à l'époque. Pas n'importe qui peut devenir un rabbin. Et un rabbin, c'est pas n'importe qui. Le premier module d'enseignement s'appelle Beit Sefer. Ça veut dire littéralement la maison du livre. Ce premier module d'enseignement, il est réservé aux jeunes garçons de 6 à 10 ans de culture juive et il a pour but d'apprendre à mémoriser par cœur les 5 premiers livres de la Torah, ce qui correspond aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ça fait tout ça. La plupart des jeunes garçons ne réussissaient pas le premier enseignement et ils étaient renvoyés dans leur famille pour apprendre le métier de leurs parents. Mais s'il y avait des jeunes garçons assez doués, ils pouvaient passer au deuxième module d'enseignement qui s'appelle Beit Talmud, qui veut dire littéralement la maison d'apprentissage. Et là, pendant 4 ans, de 10 à 14 ans, les jeunes hommes apprennent à mémoriser par cœur le reste de la Torah, ce qui correspond à tout l'Ancien Testament.
ça fait ça. Et si certains de ces jeunes hommes étaient capables de mémoriser entièrement la Torah, les rabbins, ils questionnaient les jeunes hommes. Et s'ils trouvaient que les jeunes hommes n'étaient pas assez parfaits, pas assez bons, pas assez élites, ils les renvoyaient dans leur famille apprendre le métier de leurs parents. Mais s'ils trouvaient que le jeune homme avait quelque chose qui venait de Dieu, qu'il le trouvait assez bon, assez élite, ils disaient au jeune homme, viens et suis-moi. Alors le jeune homme, il laissait toute sa vie et puis il suivait le rabbin. Ce dernier module d'enseignement s'appelle Beit Midrash, qui veut dire la maison d'études. Et le titre de rabbin, il est réservé à un élite, il est réservé à des gens très très bons, à des gens très très doués. Si on retourne au contexte de Luc 5, si Pierre, Jacques et Jean étaient en train de pécher, c'est que eux-mêmes n'avaient pas réussi ce cursus. C'est que aucun rabbin ne les avait appelés à le suivre. Et je pense que c'est pour ça que Pierre a réagi comme ça. Pierre, au fond, il disait à Jésus, je suis pas assez digne, je suis pas assez bon, je suis pas assez fort pour te suivre. Et j'aime beaucoup cette réaction de Jésus. Jésus va pas lui dire, oui, t'es pas assez bon, oui, t'es pas assez fort, oui, t'as fait des bêtises dans ta vie, oui, t'as fait ça. Jésus connaissait la vie de Pierre. Il va pas lui parler de son passé, il va pas lui parler des erreurs qu'il a faites. Jésus, il va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir construire en Pierre. Il va voir les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour Pierre. Et il va regarder seulement à ça. C'est pour ça qu'il va lui dire, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ensuite, ils jettent leur filet, ils abandonnent tout et ils suivent Jésus. Pour moi, ce passage des évangiles, c'est clairement la bonne nouvelle. C'est clairement le fait que Jésus, il est venu casser cet élitisme, que au fond, le fait d'avoir cette relation avec Dieu, c'était réservé à des élites. Jésus va casser ça. Jésus va choisir des gens qui n'étaient pas des élites. Il va choisir des gens qui étaient pas parfaits et il va les enseigner. Et Jésus va les faire grandir. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont doués, ils vont grandir parce qu'ils sont proches de Jésus. Jésus va dire plus tard à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus va dire à Pierre, peu importe qui tu es, mais au travers de moi, je vais construire quelque chose en toi. Et pour moi, ce passage de l'évangile, c'est clairement le témoignage de la bonne nouvelle. Peu importe qui on est, peu importe le passé qu'on a, peu importe si on est doué, peu importe si on est moins doué, peu importe le nombre d'études qu'on a fait, Jésus nous appelle. Jésus regarde pas notre passé, Jésus regarde pas aux bêtises qu'on a fait. Pierre, c'était pas quelqu'un de parfait, et sûrement qu'il sera jamais parfait. On voit plus tard dans les évangiles, c'était quelqu'un d'impulsif. Mais parce qu'il était proche de Jésus, parce qu'il avait cette relation avec Jésus, il va faire des choses complètement extraordinaires. Si aujourd'hui, l'évangile, c'est aujourd'hui la bonne nouvelle, elle est arrivée jusqu'à nous, si aujourd'hui on est chrétien, c'est grâce à des gars comme Pierre. Jésus a su voir au travers de Pierre les bonnes œuvres que le Seigneur voulait faire avec Pierre. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Alors qu'aujourd'hui, on peut penser que pour être chrétien, il faut être parfait, il faut avoir un niveau d'exigence, il faut avoir un niveau de sainteté, il faut un niveau de morale. Je pense clairement que c'est faux. Je pense qu'il y a besoin de rien du tout pour être chrétien. Je pense qu'il y a juste besoin de mettre sa confiance en Jésus. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être parfait. Et c'est simplement en Jésus, c'est simplement avec cette relation avec Jésus que Dieu va pouvoir faire des choses dans notre vie. Et aujourd'hui, peu importe qui on est, peu importe là où on en est, le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur nous appelle à rentrer dans des bonnes œuvres.